الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 14 من شهر ذي القعدة عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثامن من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله بشرح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. Nous sommes le 29 août 2015 et nous sommes dans le 8e cours des fondements de la sunna de son auteur, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, en s'aidant du commentaire du cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Avant d'entrer dans le cours, je remarque que des frères qui se présentent dans ces assises manquent de comportement et leur comportement est défaillant. Ils posent les livres à même le sol. Ils ouvrent les pages où se trouvent des versets et des hadiths et les posent à même le sol. Ou bien quand ils entrent dans la mosquée et qu'ils font 2 rak'ah, 2 unités de prière, avant de s'asseoir, tu les vois lancer le cahier où il y a des versets et des hadiths. Ils le lancent par terre, puis il fait 2 rak'ah. Tu vois même des gens qui vont faire les ablutions, qui posent le livre où ils écrivent Qala Allah, Qala Rasulullah, comme on pose un mouchoir. Ittaqullaha rabbakum. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala va vous priver du ilm. Parce que là, vous ne montrez pas que vous en voulez. Celui qui veut de la science, il doit lui porter la plus grande considération. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et celui qui vénère les emblèmes d'Allah, ceci fait partie de la piété des cœurs. Quel emblème d'Allah tabaraka wa ta'ala plus important que le Coran lui-même et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que dirais-tu ou que dirait ton prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il te voyait poser les versets et les hadiths pliés en 2 ou en 3 à côté des chaussures? Des fois j'entre dans la mosquée et je vois les chaussures, le frère qui entre, il pose son cahier à côté. Subhanallah, tu as mis un livre où il y a des versets, des hadiths à côté des chaussures qui marchent par terre, sur les impuretés, sur le sol. Puis après tu t'étonnes pourquoi quand on te pose des questions tu n'arrives pas à répondre. Celui qui n'immensifie pas la science et qui ne vénère pas cet emblème d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal ne lui donnera pas. C'est pour cela que les gens, les riches, les fortunés de ce bas monde, pensez-vous qu'ils vont mettre leur fortune dans des ordures ou dans des poubelles? Bien sûr que non. Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va mettre cette meilleure richesse qui est la science dans des cœurs qui ne la vénèrent pas, dans des cœurs qui ne lui portent pas cette considération? Donc la science ne se jette pas au sol de cette façon, parce qu'en faisant ça tu as un mauvais comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu vois d'autres personnes qui posent, qui s'assoient, qui tendent leurs jambes et qui posent le livre ou sous le sunnah ou sous le thalatha, peu importe, à côté de ses pieds. Aïna ta'zim, où est la vénération des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'espère que cette parole atteindra les cœurs avant d'atteindre les oreilles. قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. Parmi les fondements de la sunna, la foi que les croyants verront leur Seigneur le jour dernier, comme ceci est relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des récits authentiques. Maintenant, l'imam Ahmad rahimahullah va passer à un autre chapitre de la croyance qui est les gens de la sunna ont la foi inébranlable, la conviction et la croyance que le jour dernier, ils verront Allah
subhanahu wa ta'ala. Et les preuves de ceci sont très nombreuses dans le Coran, mais aussi dans la Sunna. Et seul un innovateur rejette que l'on puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Dans ce bas monde, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que c'est impossible, car Allah est capable de tout, mais parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'on ne le voit pas ici. Azza wa Jal. Par contre, dans l'au-delà, les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala sans le moindre doute. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Yunus, le verset 26, Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, selon le sens rapproché, à ceux qui auront œuvré en bien, la bonne rétribution et plus encore. La bonne rétribution a été commentée par les salafs comme étant le paradis. Al-husna al-jannah wa ziyada ru'yatullah. Et plus encore, c'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le domaine de la vision d'Allah, les gens se sont divisés en trois. Il y a Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, encore une fois, car ils ont énormément d'égarements, cette fois-ci, on dit qu'on ne peut voir Allah ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Ils ont nié le fait qu'il est possible de voir Allah ou que l'on puisse voir Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. As-Soufiyya, les exagérateurs du soufisme, affirment que l'on peut voir Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Eux aussi sont égarés, car dans ce bas monde, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et au milieu, il y a les gens de la sunna qui disent on ne peut pas voir Allah dans ce bas monde, mais on le verra dans l'au-delà. Et pour ce faire, ils se sont appuyés sur des récits authentiques, et qui sont d'ailleurs très nombreux. Il y a aussi parmi les égarés dans ce domaine Al-Asha'ira. Al-Asha'ira qui eux disent on voit Allah tabaraka wa ta'ala, mais pas à un endroit. Il n'est ni devant, ni derrière, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Les savants ont dit, même les jeunes enfants de la sunna ont ri de cet égarement. Car si tu vois, c'est forcément que tu vois ce que tu as vu quelque part, n'est-ce pas? Eux ont dit, nous affirmons que l'on verra Allah Azza wa Jal, mais à aucun endroit, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Pourquoi? Al-Mu'tazila ainsi que l'Asha'ira s'accordent sur le fait qu'ils renient l'attribut d'Allah qui est celui de l'élévation, al-ulu. Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de ses créatures. Sabbih isma rabbikal a'la, dans le sens du verset, proclame la gloire de ton Seigneur le plus haut, subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms d'Allah, Al-Ali, celui qui est très élevé, Azza wa Jal. Et les preuves sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna. Al-Mu'tazila ainsi que l'Asha'ira s'accordent pour nier cet attribut d'Allah. Ils nient l'élévation. À cause de ça, Al-Mu'tazila ont dit on ne verra pas Allah. Al-Asha'ira, eux, ont dit on verra Allah. Mais comme ils nient l'élévation, ils disent à aucun côté, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Tout ceci, bien sûr, en désaccord total avec le Coran et la Sunna, comme vous allez en entendre les textes, bi'idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qiyamah, et bien sûr tout ce que vous venez d'entendre, c'est ce que je vous résume du commentaire du Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi hafidhahullah de Usul al-Sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Qiyamah versets 22 et 23 nous dit
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Selon le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, des visages illuminés, des visages splendides. Ila rabbiha nadhira, qui regarderont vers leur Seigneur, qui regarderont vers leur Seigneur. Et ainsi, ce verset est très clair et nous enseigne que les croyants pourront contempler le visage d'Allah et le voir, subhanahu wa ta'ala. Également, dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam Muslim, ainsi que l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatih. Il s'adressait à ses compagnons en leur disant, sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez très certainement votre Seigneur le jour de la résurrection, tout comme vous voyez cette lune, sans éprouver de contrainte à le voir. Sans éprouver de contrainte à le voir. Al-Sheikh Rajihi, hafidhahullah, lorsqu'il commente ce hadith, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout comme vous voyez cette lune. Où est-ce que vous voyez cette lune? Où est-ce que se trouve la lune? La lune est en haut. Tout comme on voit la lune en haut, le jour dernier, les croyants verront Allah en haut, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une réfutation aux Asha'ira, qui affirment qu'on voit Allah sans dire où, subhanahu wa ta'ala. Également, la ressemblance qui est faite ici est la ressemblance de la vision, pas de ce qui est vu. C'est-à-dire que de la même façon que tu vois la lune sans éprouver de gêne, sans se bousculer les uns les autres, sans aucune difficulté, le croyant verra Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la lune que l'on a fait ressembler à Allah, mais c'est la vision que l'on a fait ressembler, sans éprouver de contrainte. Également le hadith de Suhayb, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté le verset Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui auront œuvré en bien, bonne rétribution et plus encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha dakhala ahlul jannati al-jannah nada munadin inna lakum 'inda Allahi maw'idan qalu alam yubayyid wujuhana wa yunjina minan nar wa yudkhilna al-jannah qalu bala fayakshifu al-hijab qala fa wallahi ma a'tahum shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ilayhi. Le hadith est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand les gens du paradis y entreront, un héros appellera et dira: vous avez un rendez-vous avec Allah. Pris par l'étonnement, les gens du paradis diront: n'a-t-il pas fait blanchir nos visages? Ne nous a-t-il pas préservés du feu et fait entrer au paradis? Ils se disent: qu'est-ce que l'on peut avoir? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il nous a fait entrer au paradis, nous a protégés du feu et nous a fait briller nos visages et blanchir. Pourquoi est-ce qu'il nous donne un rendez-vous? Que peut-il nous donner de plus? C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala ôtera le voile et se montrera à ses serviteurs. Et ceci, bien sûr, ça sera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je jure par Allah qu'on ne leur aura jamais donné quelque chose de plus aimé à leur cœur que de contempler son visage, subhanahu wa ta'ala. Donc les textes sont très nombreux. Ils affirment la vision d'Allah azza wa jal. Il y a la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour dernier, et il y a la vision d'Allah azza wa jal pour les croyants une fois entrés au paradis. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a cité que d'autres hadiths ont été relatés dans le sujet.
Et ils sont très nombreux. Dans certains hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah tabaraka wa ta'ala sera vu le jour de la résurrection, tout comme la pleine lune est vue dans un ciel où il n'y a pas de nuages, un ciel qui n'est pas nuageux. Il dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah sera vu comme est vu le soleil, fi dhahira. Dhahira, c'est à peu près au zénith, c'est-à-dire à peu près à midi, dans un ciel qui n'est pas nuageux. Et on l'a déjà dit, ce que l'on a fait ressembler, c'est la vision, et pas ce qui est vu. Walhamdulillah. Pour revenir à la parole des Mu'tazila, c'est une parenthèse concernant le fait qu'ils disent que le Coran est créé. Certains pourraient dire, existe-t-il dans notre époque encore des gens qui disent que le Coran est créé? La réponse est affirmative. Ils existent encore. Et d'ailleurs, dans le pays que l'on appelle le Sultanat d'Oman, leur grand moufti général, c'est pour eux le plus grand savant du pays, celui qui émet des avis juridiques, a un écrit dans lequel il a affirmé que le Coran est créé, wal'iyadhu billah, et que les croyants ne verront pas Allah le jour dernier, et que ceux qui ont commis des grands péchés parmi les croyants seront éternisés dans le feu de l'enfer. Et ces trois paroles contredisent les fondements sur lesquels sont unanimes les pieux prédécesseurs. Et cette personne a cet écrit qui a été réfuté par le grand savant de Médine, le Cheikh Ali Nasir Faqihi Hafidhahullah Ta'ala, qui lui d'ailleurs fait partie des élèves du Cheikh Najmi Rahimahullah. C'est un grand savant qui enseigne dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, le dénommé Sayyid Qutb, qui est d'origine d'Égypte, a dans un écrit qu'il a intitulé Fi Dhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran, qui est rempli d'égarements et qui est la cause de l'égarement d'énormément de jeunes qui sont tombés dans le takfir, en le fait de juger injustement les croyants de mécréants. Dans ce même livre, il y a énormément d'égarements, parmi lesquels il affirme que le Coran est un phénomène comme les cieux et la terre. Et les savants ont compris qu'il entendait par là qu'il est créé, tout comme les cieux et la terre sont créés. Wal'iyadhu billah. Il y a aussi dans ce livre Wahdatul Wujud, l'unité existentielle dont on a déjà parlé, et d'autres choses encore qui sont des égarements. Voici un peu pour ce sujet. Ensuite, on revient à la vision d'Allah le jour dernier. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah Ta'ala, a dit dans son commentaire que les croyants, les musulmans et les musulmanes verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. On ne parle pas encore de l'entrée au paradis ici, car il y a différentes étapes avant d'entrer au paradis. Le jour dernier, le jour où les gens seront réunis et rassemblés pour le jugement, Allah tabaraka wa ta'ala sera vu. Et les gens de la Sunna sont unanimes sur le sujet. Ils ont divergé sur un point qui est le suivant: est-ce que seuls les croyants verront Allah le jour dernier, ou bien les mécréants aussi? Et les paroles sont les suivantes. La première, certains ont dit que toutes les créatures d'Allah le verront à ce moment-là, les croyants, les hypocrites et les mécréants. Puis Allah tabaraka wa ta'ala placera un voile qui empêchera les mécréants et les hypocrites de le voir, et ils se verront privés du délice de contempler son visage subhanahu wa ta'ala. Deuxième parole, certains savants disent, tous ces savants font partie des savants de la Sunna, ils disent que les musulmans verront Allah, les musulmans et les hypocrites
Lorsque l'on dit les musulmans, on parle de ceux qui œuvraient en apparence. Donc forcément parmi eux il y a les véritables croyants, mais aussi les hypocrites qui étaient en apparence musulmans mais en réalité mécréants. Et les mécréants qui étaient clairs dans leur mécréance, eux ne le verront pas. Et le troisième avis, c'est de dire que seuls les croyants verront Allah. Al-Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, après avoir cité ces trois avis, a dit « Wallahu a'lam » et Allah est plus savant. Et ça, c'est une éducation que nous devons prendre. Allah est plus savant. Et ne pas s'embrigader dans des domaines que nous ne maîtrisons pas, car on s'égarerait. Ainsi, ce sont les trois avis des gens de la sunna. Mais ils s'accordent tous pour dire qu'Allah est vu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la base du sujet. Ils sont tous d'accord pour dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, sera vu. Walhamdulillah. Donc, Allah Azza wa Jal sera vu le jour dernier. Il y a d'ailleurs parmi les preuves qui nous l'indiquent le verset de sourate les fraudeurs, al-mutaffifin, le verset 15, où Allah Azza wa Jal nous dit Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Selon le sens rapproché du verset, Allah nous dit mais non, ils seront voilés de leur Seigneur ce jour-là. C'est-à-dire que les mécréants, le jour dernier, seront voilés de façon à ce qu'ils ne puissent pas voir Allah Azza wa Jal. Et c'est l'imam Shafi'i rahimahullah qui a argumenté avec ce verset pour prouver qu'Allah est vu par les croyants. Pourquoi? Il dit, Allah nous explique dans ce verset et nous enseigne qu'à cause de leur péché, Allah est en colère contre eux, ainsi il mettra un voile qui les empêchera de le voir. Tabaraka wa ta'ala. S'il en est ainsi, forcément ceux qui lui ont obéi, Allah sera satisfait d'eux. Et si Allah est satisfait d'eux, ils n'auront pas ce voile, ils pourront donc le voir. Et si on dit que non, que les croyants ne verront pas Allah, à quoi sert ce verset? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous montre qu'il les punira en les privant de contempler son visage? Pour nous montrer que ceux qui ne sont pas comme eux pourront le voir. Subhanahu wa ta'ala. Les textes sont très nombreux dans le Coran et la Sunna. Ici, nous parlons de la vision d'Allah le jour dernier. Ensuite, après l'entrée au paradis, les croyants auront ce privilège immense qui est de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Et vous venez d'entendre le hadith que nous avons lu, le hadith de Suhaib radiyallahu ta'ala anhu. Walhamdulillah. Ensuite, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أبدا. طيب. Dans le sens rapproché, l'imam Ahmad rahimahullah nous dit de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Ceci est relaté de façon authentique et c'est rapporté par différents narrateurs comme Qatada, ce sont des noms de salaf, des savants du hadith, selon Ikrimah qui rapporte d'Ibn Abbas, mais aussi Al-Hakam ibn Aban qui le relate de Ikrimah, qui lui-même le relate d'Ibn Abbas, et encore Ali ibn Zayd selon Yusuf ibn Mihran selon Ibn Abbas. Le hadith chez les gens de la sunna est pris selon son sens apparent, comme il est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et discuter dans ce sujet est une innovation. Ici, nous parlons de ce sujet qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants se conduisent de la façon suivante avec de tels récits.
ils se soumettent. Et ils disent c'est une vérité d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous y croyons et ne polémiquons jamais dans ces sujets. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde, comme ceci est rapporté dans différents hadiths. Mais il y a une divergence, ou plutôt, disons, que les savants vérificateurs, tels que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme le cite le Cheikh al-Najmi rahimahullah et autres, ont dit, comme vous allez le voir après l'étude, qu'en réalité, lorsqu'ils affirment que le prophète a vu Allah Azza wa Jal, il l'a vu par son cœur et pas la vision de l'œil, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, écoutez les récits. Le premier qui est rapporté par le Cheikh Najmi rahimahullah est le récit de Masruq. Masruq qui est un tabi'i. Le tabi'i, comme nous l'avons déjà dit, est celui qui a vécu avec les compagnons radiyallahu anhum, ou qui a vu les compagnons mais qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il était mort. Et Masruq rapporte qu'un jour il est entré chez Aïcha radiyallahu ta'ala anha, puis il lui a dit, Masruq rapporte, kuntu muttaki'an 'inda Aïcha, j'étais assis ou accoudé auprès de Aïcha quand elle m'a dit فقالت يا أبا عائشة أو أبو عائشة qui était son surnom, sa kunya, ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. Aïcha va lui dire, il existe trois choses. Si quelqu'un dit une d'entre elles, aura forgé un immense mensonge à l'encontre d'Allah. قلت ما هن. Masruq lui dit, de quoi s'agit-il? Aïcha lui dit, قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. Aïcha lui dit, quiconque prétend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur aura forgé un immense mensonge à l'encontre d'Allah. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني. Puis Masruq dit, j'étais accoudé, puis je me suis mis en position assise et ai dit, ô la mère des croyantes, ne te presse pas sur moi, accorde-moi un délai, c'est-à-dire pour comprendre, ne me réprimande pas au sujet de ce que je vais te dire. Alam yaqulillahu azza wa jal wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. N'est-ce pas qu'Allah, exalté soit-il, a dit, puis il cite les deux versets de Surat An-Najm, l'étoile, dans lesquels Allah Azza wa Jal affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, et il affirme deux fois. Mais de qui est-ce que l'on parle ici? On parle de Jibril dans les versets. C'est Jibril qui a été vu deux fois, ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Aïcha dit, فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je suis la première de cette communauté qui a interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam. فقال إنما هو جبريل. Le prophète a dit, ce n'est que Jibril, c'est-à-dire ce n'est que Jibril qui est voulu par ces versets. Car certains pensent qu'ici, dans Surat An-Najm, quand Allah Azza wa Jal cite deux fois que le prophète l'a vu, il pense qu'il s'agit d'Allah. Non, il s'agit de Jibril, qui a été vu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux fois sous sa véritable apparence. Il l'a vu plusieurs fois, mais sous sa véritable apparence, il ne l'a vu que deux fois, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, alayhi salatu wa salam, لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. Je ne l'ai vu dans sa véritable apparence que ces deux fois. رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض. Je l'ai vu, il descendait du ciel vers la terre. سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. Et l'immensité de sa création comblait
l'horizon. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Puis Aïcha radiallahu anha dit à Masrouq, n'as-tu pas entendu qu'Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens rapproché du verset bien sûr, les regards ne le perçoivent pas, mais lui les voit. Et c'est lui Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif Al-Khabir sont deux des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Al-Latif a deux sens. Le premier, c'est celui qui accorde la subsistance à ses serviteurs alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Et le deuxième sens, c'est celui qui est parfaitement informé. Et Al-Khabir, c'est celui qui connaît les secrets de ses serviteurs. Pour plus de détails, vous reviendrez au livre du Cheikh Abdul Razak Al-Badr, Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal. Aïcha dit, أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Elle lui dit, n'as-tu pas entendu Allah qui a dit, sans se rapprocher du verset, il n'appartient pas à un humain qu'Allah lui parle sauf par révélation ou derrière un voile ou en lui envoyant un messager qui lui révèle par sa permission ce qu'il veut. Il est certes très haut et parfaitement sage. Subhanahu wa ta'ala. C'est la première partie du récit de Aïcha. Dans cette première partie, Aïcha radiyallahu ta'ala anha nie le fait que le prophète ait vu Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, quand vous allez le voir, vu avec l'œil. وقالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. Et quiconque prétend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a caché quoi que ce soit ou quelque chose de ce qu'Allah lui a fait descendre aura forgé un immense mensonge sur Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Wallahu yaqul, car Allah a dit Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô toi le messager, transmets ce qui te descend de la part de ton Seigneur. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Et si tu ne fais pas, tu ne seras pas considéré comme ayant transmis le message et Allah te préservera du mal des gens. Dans ce verset, Allah nous enseigne très clairement que le prophète a reçu l'ordre alayhi salatu wassalam, de transmettre le message d'Allah. Et que s'il ne transmet pas, c'est-à-dire tout le message, il ne transmet rien ou il ne transmet pas tout, il n'est pas considéré comme un transmetteur chez Allah. Et ceci est une grande réfutation au groupe du soufisme appelé Tidjaniya et d'autres exagérateurs du soufisme qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné une science apparente pour la masse des gens, mais il a gardé une science cachée qui est transmise par secret de pieux en pieux, de saint en saint. Et ce sont leurs saints, leurs grands maîtres qui ont cette connaissance cachée. Allah Azza wa Jalla a donné l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre la science. Et l'honorable savant, le cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, savant marocain, un grand savant de la sunna, qu'Allah lui fasse miséricorde, a vécu toute sa jeunesse dans ce groupe. Puis un jour, il a rencontré quelqu'un de la sunna et il a entendu parler avec quelqu'un de ce groupe. Et le discours de la sunna lui a plu. Il s'est mis à étudier et il a rejoint le nombre des savants, mais des plus grands savants de la sunna, à un point où même dans la ville du prophète à Médine, alayhi salatu wassalam, le roi du pays lui avait proposé de prendre le statut d'imam de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il a refusé parce qu'il a dit, à condition que je dise au minimum en ruku' 10 fois Subhan Rabbil Azim. Ils lui ont dit, ça va être trop long pour les gens. Ala kulli hal, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali a répondu à ce groupe-là dans un livre magnifique intitulé Al-Hadiyatul Hadiya, le cadeau
guideur, il a al-firqati tijaniya, offert au groupe de Tijani. Et il a cité cet argument. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. Aïcha continue et dit, quiconque prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe au sujet de ce qu'il adviendra ou ce qu'il arrivera demain, donc nous parlons ici de l'avenir, du futur, aura forgé un immense mensonge sur Allah. Et ici aussi on répond à ce groupe-là car ils disent qu'il connaît ce qu'il y a demain, alayhi salatu wassalam. Puis elle a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, personne dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible, seul Allah le connaît. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية نور إني أراه. وفي رواية رأيت نورا. L'imam Muslim rahimahullah a rapporté le hadith de Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, un compagnon qui a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, as-tu vu Allah, as-tu vu ton Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, une lumière, comment pourrais-je la voir? Pardon, une lumière, comment pourrais-je le voir? Et dans une variante de ce récit, il dit, une lumière que j'ai vue, une lumière que j'ai vue. Et dans une autre variante, j'ai vu une lumière. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit, les deux textes que vous venez d'entendre sont les preuves utilisées par ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah avec les yeux, mais ce qu'ils entendent par là, il l'a vu avec son cœur sallallahu alayhi wa sallam au cours du voyage nocturne. Le prophète alayhi salatu wa sallam a monté avec Jibril sur une monture appelée Al-Buraq et il est monté en traversant tous les cieux où il a vu les prophètes, puis arrivé au-dessus du 7e, Jibril s'est séparé de lui et lui a dit, ma limite s'arrête ici. Le prophète est monté, il s'est adressé à Allah tabaraka wa ta'ala sans traducteur ni intermédiaire. Et c'est ici que les savants disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, c'est-à-dire par son cœur, pas par ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un peu ce sujet. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, وأما الرؤيا فقد ثبت عن ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين وأنكرت عائشة الرؤيا. Ibn Taymiyyah dit, quant à la vision d'Allah, la vision que du prophète a eue pour Allah tabaraka wa ta'ala, alayhi salatu wassalam, elle est affirmée par Abdullah ibn Abbas qui dit, Muhammad a vu son Seigneur par son cœur 2 fois. Et quant à Aïcha radiyallahu anha, elle a renié la vision. Certains pourraient se dire qu'il y a une divergence. Tantôt elle est affirmée, tantôt elle est reniée. Vous allez voir comment les savants ont concilié tous ces textes pour en conclure que le prophète a vu Allah avec son cœur et pas avec ses yeux, et personne n'a divergé en réalité. Pourquoi? Car quand ils disent que le prophète a vu Allah, ça ne veut pas dire qu'ils affirment qu'il a vu avec ses yeux, mais simplement il a vu avec son cœur. Et quand il nie que le prophète a vu Allah, ça ne veut pas dire qu'il nie qu'il l'a vu avec son cœur, mais ici ce qui est voulu c'est la vision de l'œil. En conciliant tous ces textes, ce qui est voulu c'est que le prophète a vu Allah avec son cœur. C'est un texte, on y croit, on s'y soumet et on pratique la règle qu'on a déjà étudiée dans les cours passés. فمن الناس من جمع بينهما فقال أنكرت عائشة رؤية العين وأثبت ابن عباس رؤية الفؤاد فلا تعارض. Il n'y a donc pas de contradiction. Parce que quand Aïcha a nié, elle n'a pas nié la vision du cœur, elle a nié la vision de l'œil. Et quand Abdullah ibn Abbas a affirmé, il n'a pas affirmé la vision de l'œil,
mais il a affirmé la vision du cœur. Il n'y a pas de divergence dans ça. Walhamdulillah. Et ceci est clair. Et la preuve la plus tranchante, c'est celle qui est rapportée par l'imam Muslim que vous venez d'entendre. Nurun anna arah. Les savants ont dit, Cheikh al-Najmi a dit, il n'y a aucun texte qui affirme que le prophète l'a vu à l'œil, avec ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les textes où on affirme qu'il le voit, tantôt on ne cite pas le cœur, tantôt on le cite. Il y a donc un texte qui est absolu et un autre qui le détaille. Un texte qui est absolu, le prophète a vu, alayhi salatu wassalam. On pourrait en comprendre quelque chose. Mais un autre texte ajoute un détail qui joue son rôle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu son Seigneur avec son cœur. Est-ce que c'est clair? Sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nurun anna ara. Une lumière. Comment pourrais-je le voir? Sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah. L'imam Ahmad rahimahullah dit والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. L'imam Ahmad rahimahullah passe à un autre chapitre de la croyance qui est la foi en la balance sur laquelle seront pesées les actions des serviteurs le jour dernier. C'est la foi en la balance. L'imam Ahmad dit, selon le sens rapproché, aussi la foi en la balance le jour de la résurrection. Comme il est relaté dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit, on pèsera le serviteur le jour de la résurrection. Il n'aura pas le poids de l'aile d'un moustique. Et dans l'autre récit, Tuzanu a'malul ibad. Les actions des serviteurs seront pesées. Il nous est demandé d'y croire, d'affirmer que c'est la vérité et de se détourner de celui qui réfute ou renie ses points et de ne pas polémiquer avec lui. Cheikh al-Najmi rahimahullah dit اختلف أهل العلم في وزن الأجسام بعد اتفاقهم على وزن الأعمال. Les savants sont unanimes pour dire que les actions seront pesées le jour dernier. Puis, ils ont divergé sur un point qui est le suivant. Est-ce que les personnes elles-mêmes seront également pesées? Il y a une balance le jour dernier qui sera établie. Cette balance a deux plateaux. On le voit dans un récit. Sur ces plateaux seront pesées les bonnes et les mauvaises actions. Est-ce que également les acteurs de ces actions seront pesés? Certains savants l'ont affirmé. Cheikh al-Najmi rahimahullah dit, et l'avis juste, c'est que les corps seront pesés aussi, tout comme les actions seront pesées, car il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna. Il cite le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. C'est-à-dire, on fera venir un homme corpulent ayant du poids le jour de la résurrection. Il n'aura pas le poids chez Allah de l'aile d'un moustique. Qu'est-ce que vous comprenez? Il n'aura pas le poids. Donc ici on parle de poids. Donc il va être pesé dans la balance. Et le prophète dit, وَقَالَ sallallahu alayhi wa sallam, وَقَالَ اقرأوا, récitez et lisez, c'est-à-dire si vous voulez la confirmation, le verset, on le retrouve dans Souratul Kahf, la grotte. Allah Azza wa Jalla dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
on ne leur accordera aucun poids le jour dernier. Un hadith et un verset. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتقى عبد الله بن مسعود يجتني الكباث فجعلوا يعجبون من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه فوالله لهما أثقل في الميزان من أحد. Également le hadith qui raconte le jour où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est le plus grand savant des causes des révélations de versets, qui un jour est monté sur l'arbre qu'on appelle Al-Arak. Et Al-Arak, c'est l'arbre qui donne le siwak. Et il donne également un fruit. Ce fruit, on l'appelle Al-Kabath. Il ressemble à la cerise. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est monté sur cet arbre pour prendre ce fruit. Quand un vent est arrivé, son vêtement s'est levé et les compagnons ont vu la minceur de ses jambes. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont mis à rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé pourquoi riez-vous? Les compagnons radiyallahu anhum ont dit à cause de la minceur de ses jambes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit êtes-vous étonnés de la minceur de ses jambes? Par Allah, elles seront plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Radiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Voici la force chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois que ce qui est vu et regardé par Allah azza wa jal, ce sont tes actions et la croyance qu'il y a dans ton cœur. Et l'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Allah ne regarde pas votre physique ni votre corpulence. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il ne regarde que vos cœurs et vos actes. Et dans le hadith qu'on vient de lire, il y a quelqu'un qui viendra, qui sera fort, il sera corpulent. Dans ce bas monde, il est inébranlable, il est imbattable, mais le jour dernier, il n'a pas le poids de l'aile d'un moustique. Puis arrive Abdullah ibn Mas'ud, avec ses jambes minces, radiyallahu anhu, il sera plus lourd que la montagne de Uhud, radiyallahu ta'ala anhu. أما وزن الأعمال فقد دلت عليه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة وغيره. Quant à la preuve que les actions aussi seront pesées, très nombreux sont les récits, parmi lesquels le récit appelé par les savants le hadith de la carte. Le hadith de la carte est rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah et il est connu. Dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usi al-khala'iq yawm al-qiyamah. Allah épargnera un homme de ma communauté en la présence de toutes les créatures le jour dernier. Fayanshuru alayhi tis'atan wa tis'ina sijilla. Il lui fera déployer 99 feuillets. Il s'agit ici des feuillets sur lesquels ces actions, bonnes soient-elles ou mauvaises, ont été consignées. Qu'est-ce que le prophète dit? Kullu sijillin mithlu maddil basar. Chacun de ces feuillets est égal à la portée de la vue. Il y en aura 99. Et un seul de ces 99 est aussi grand que l'horizon, est égal à la portée de la vue. Si tu te mets dans le désert, tout ce que ton œil peut atteindre sera la taille d'un seul feuillet. Quand cet individu va voir qu'il en aura 99, où il y aura tous ses péchés, il va penser qu'il périra. Allah lui dira, est-ce que tu renies quelque chose de cela? Est-ce que mes anges, les scribes, t'ont offensé ou ont été injustes envers toi? Est-ce qu'ils ont écrit quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as pas dit? فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ. Le serviteur dira non, ô Seigneur. فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ. Allah lui dira, as-tu une excuse? فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ. Le serviteur dira non, ô Seigneur. فَيَقُولُ بَلَا.
Allah Azza wa Jalla lui dira: si, inna laka indana hasana, tu as chez nous une hasana. Regardez bien, 99 feuillets, un seul est aussi grand que la portée de la vue, il recouvre l'horizon, rempli de péchés. Il dira: je reconnais et je n'ai pas d'excuse. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dira: si tu as une hasana, fa innahu la dhulma alayka al-yawm, car aujourd'hui tu ne seras pas offensé, tu ne seras pas opprimé. Fa tukhraju bitaqa, une carte sera sortie dans laquelle il y aura écrit: fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Je témoigne que nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration et que Muhammad est son serviteur et messager. Fayaqul uhdur waznak, Allah Azza wa Jalla lui dira: présente-toi à ta pesée. Fayaqulu ya Rab ma hadhihi al-bitaqa ma'a hadhihi as-sijillat. Le serviteur dira: oh Seigneur, que va faire cette carte devant tous ces feuillets? Ici, on va poser les 99 feuillets dont vous venez d'entendre la grandeur. Et sur l'autre plateau, la carte où il y a inscrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'homme qui s'étonne s'adresse à son créateur de cette façon. Faqala innaka la tudlam. Allah Azza wa Jalla lui dira: tu ne seras pas offensé, tu ne seras pas opprimé. Qala fatuda'u as-sijillatu fi kiffa wal bitaqatu fi kiffa. On placera alors les feuillets sur un plateau et la carte sur un plateau. Ici, c'est une preuve que la balance a deux plateaux, comme les savants l'ont dit. Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqa. Allahu akbar. Quand s'envoleront tous les feuillets et la carte s'alourdira. Fala yathqulu ma'a ismillahi shay. Rien n'est lourd devant le nom d'Allah, avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici on apprend quelque chose: la grandeur du tawhid, l'importance du tawhid, la grande considération que le musulman doit porter au tawhid, l'égarement des innovateurs et le mal de ces gens qui n'enseignent pas le tawhid aux serviteurs d'Allah, qui trahissent la communauté, qui ne les conseillent pas, qui ne corrigent pas la communauté, qui ne mettent pas en garde contre l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Regardez ici ce serviteur qui viendra avec 99 feuillets remplis de péchés. Chacun parmi ces feuillets recouvre tout l'horizon et elle a la même taille que la portée de sa vue. Et pourtant, comme il est mort sur le tawhid et qu'il n'a pas innové dans la religion, Allah tabaraka wa ta'ala lui effacera toutes ses fautes. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: as-sayyi'atu kathira wa ad-dafi'u laha qawi. Les péchés seront très nombreux, mais ce qui viendra les repousser sera très fort. Et le tawhid et la bonne aqida, la bonne croyance, ça repousse tous tes péchés le jour dernier. Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith Qudsi, dans le sens du hadith: Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfirah. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre peut en supporter, mais que tu ne m'associes rien, tu meurs sur le tawhid, je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre peut en supporter. Si tu viens avec 1 milliard de péchés, il te pardonne 1 milliard de fois, subhanahu wa ta'ala, à condition de mourir sur le tawhid. Vous comprenez la gravité des gens de la bid'a, des gens de l'innovation? Vous comprenez pourquoi les salaf salih, les ulama de la sunna mettent en garde contre les innovateurs? Parce que les innovateurs trahissent les musulmans et les éloignent de cette importance qui est la base de leur vie, le but de leur vie, l'objectif de leur vie, ce avec quoi ils doivent vivre, s'éduquer, mettre en pratique, ce sur quoi ils doivent mourir, ce qu'ils doivent transmettre, ce qu'ils doivent propager sans arrêt jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dans le sens rapproché du verset, et on établira les balances en toute justice le jour de la résurrection, aucune âme ne sera offensée. Quand bien même il y aurait le poids d'un atome, on le fera venir. Et nous suffisons à dresser les comptes. Subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min shay'in yuda'u fil mizan athqala min husn al-khuluq. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Et le bon comportement, c'est une bonne action. Et ici, on nous dit très clairement que cette action sera dans la balance et qu'elle fait partie des actions les plus lourdes. Donc, les personnes sont pesées, les actions sont pesées, leurs paroles aussi sont pesées. Et la preuve en est le dernier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, qui est rapporté par Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kalimatan habibatani ila ar-Rahman khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahi al-azim. Il existe deux paroles qui sont très aimées du tout miséricordieux, légères de prononciation sur la langue, très lourdes dans la balance. Deux paroles très lourdes dans la balance. Ainsi, les paroles sont pesées aussi. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Voici donc des hadiths authentiques qui nous enseignent que le jour dernier seront pesés les serviteurs, leurs actions, leurs paroles. وقد كذبت بالميزان وعذاب القبر المعتزلة أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذلك. Encore une fois, les Mu'tazila sont en désaccord avec les gens de la Sunna puisqu'ils ont renié le fait de peser les actes. Pourquoi? À cause de l'égarement de la philosophie. Ils ont introduit leur raisonnement. Comme l'a dit Cheikh Al-Rajihi dans son commentaire, ils ont dit seul le vendeur de légumes a besoin d'une balance pour peser. Seul le vendeur de légumes, seul le commerçant a besoin de peser. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de cela, il connaît les actes de tout le monde. Donc, ils ont fait face à un récit avec leur raison. Et ils se sont dit, puisque nous savons qu'Allah est juste, qu'Allah connaît les actes des serviteurs, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin? Regardez ici, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de telle et telle chose? Puis ils ont dit, la balance n'existe pas. La balance n'existe pas, ils ont renié cela. Nous disons, قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Le messager a dit, on a l'obligation d'y croire et de s'y soumettre. Pareil pour la vision d'Allah. Al-Mu'tazila, ils ont renié la vision d'Allah. Et ils ont dit que quand le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune, c'est-à-dire, ce qui est voulu, c'est vous saurez que vous avez un Seigneur, comme vous savez que vous avez cette lune. Wal'iyadhu billah. Et ils ont renié le fait que l'on puisse voir Allah avec cette fausse argumentation. Tout ceci à cause du fait de s'appuyer sur le raisonnement de l'homme et de ne pas suivre le Coran et la Sunna. C'est ainsi que ces gens s'égarent. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.